Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Cultiver la joie. En retraite méditative autour du dialogue conscient, je suis ces jours-ci en ligne pour explorer avec mes 30 partenaires méditants la magie de la pleine conscience dans la relation. De la présence lorsque l'on interagit consciemment. De l'espace in-between, comme l'explique Phyllis, qui anime la session depuis les États-Unis. Une pratique méditative riche et profonde où alternent des temps de pratique individuelle, puis des espaces d'échange en binôme. Précieux cercle dont l'intimité autorise à partager les petites et les grandes choses de la vie, des plus simples aux plus profondes. Et ce matin, c'est avec Lindsay que j'ai le plaisir de tisser ce patchwork imprévisible, où se mêle notre expérience de vie à chacune, invitant tour à tour nos doutes et nos plaisirs, nos petites frustrations et nos grandes fiertés. Lindsay habite le Norfolk, et je projette derrière ses propos l'Angleterre verdoyante avec une vie à la campagne, faite de plaisirs simples et joyeux. Nous ne nous connaissons pas, sûrement ne nous rencontrerons-nous jamais en vrai, mais qu'importe, la présence derrière l'écran est bien là. Et à bien y regarder, sa voix semble fatiguée, ses traits tirés alors qu'elle est bien calée sur son canapé. Et le sujet de notre échange de ce matin est annoncé. Nous allons explorer la joie. Cette formidable émotion dont les coachs savent bien qu'on ne la maîtrise pas, mais que l'on peut la favoriser. L'inviter dans notre vie en la cultivant un peu plus consciemment chaque jour. Juste entrouvrir la porte pour la laisser entrer à nouveau, si par mégarde, par négligence ou par nécessité, on l'avait congédiée. Allez, oust, du balai! La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous, nous rappelle Richard Wagner à la musique puissante et mélodieuse. La joie qui se nourrit de ses cousines, la confiance, l'acceptation, la bienveillance et la compassion. Et aussi de ses voisines, la curiosité et l'intention positive. Précieuses qualités qui se construisent et se développent au fil de nos expériences de la joie. Merveilleux cercle vertueux qui n'en finit pas de nous réjouir. Et il y a les petites joies, la joie des choses modestes, une fleur au jardin, le doux bruit du ruisseau qui coule derrière la maison, la brise d'été qui entre par la fenêtre pour me rappeler qu'il fait bon aujourd'hui, même si je suis enfermée à l'intérieur et derrière mon écran. Et puis il y a aussi les grandes joies, celles que j'évoque dans notre exercice méditatif et celles que j'ai ressenties quelques jours auparavant, en entrant dans le parc pour aller au concert, sur le festival de la Roque d'Enterron, avec cette merveilleuse sensation d'être juste au bon endroit et au bon moment, sous les étoiles et entouré des cigales. Il y a la joie extravertie, celle qui exulte et qui explose au grand jour, la joie bruyante et exubérante, celle des bonnes nouvelles, du soulagement et de la solution enfin trouvée, celle des retrouvailles attendues, de la fête de famille ou de la soirée entre amis. Puis il y a aussi la joie intérieure, toute petite et discrète, qu'on garde pour soi comme un secret entre soi et soi, parce qu'on vient de passer un bon moment juste pour soi, et que les mots pour la partager pourraient presque la dénaturer, parce que je viens de retrouver la saveur de cette tarte aux fraises comme celle de ma grand-mère, une vraie Madeleine de Proust, ou encore de voir s'ouvrir devant moi ce paysage de vacances tant attendu et dont chaque détail de la ligne d'horizon me confirme que je suis enfin arrivée au bon endroit. Et puis il y a également la joie qu'on ne sait comment contenir de peur qu'elle ne déborde. Celle qui nous prend de court, qui déferle sur nous comme une vague, qui nous retourne de l'intérieur et qui nous tire des larmes tant on se sent débordé par ce cadeau inattendu. Parfois c'est un peu comme s'il y avait à l'intérieur pas assez de place pour que ça loge, comme lorsque l'on sert le champagne sans précaution et qu'on voit monter la mousse sans pouvoir l'empêcher de passer par-dessus le bord du verre
expérience de la joie si réjouissante en soi. Et puis, il y a ensuite la joie d'y repenser, la joie d'en parler, la joie de partager la joie de recevoir la joie de l'autre. D'ailleurs, rien qu'à l'évoquer, les mots coulent tout seuls. Et Lindsay me raconte sa balade vespérale hier soir, me décrit son plaisir à voir ses enfants si réjouis d'aller se baigner, la fête que leur a réservée le chien à leur retour. Et rien qu'à s'y replonger, son visage s'ouvre un peu plus, sa voix s'éclaire et son corps semble retrouver de l'énergie. Et même si tout cela m'est assez étranger, parce que je n'ai pas de chien et que j'ignore tout ou presque du plaisir d'être joyeusement accueillie à mon retour le soir, malgré tout, je me sens m'emplir de cette énergie incroyablement puissante, celle de la joie qui donne de l'élan, la joie qui apaise et rassure, la joie qui donne de l'espace, qui assouplit le temps, on a bien le temps finalement, la joie qui ouvre aux autres. C'est si facile d'engager la conversation, en fait. La joie qui ouvre tous les possibles, qui donne de l'audace, qui autorise les hypothèses et les projets les plus fous. La joie, c'est tellement plus simple que le bonheur à tout prix, nous dit mon amie Anne-Valérie dans son ouvrage. Véritable plaidoyer pour une joie simple et spontanée, vivifiante et rafraîchissante. Alors cette semaine, comment pourriez-vous inviter la joie dans votre vie, quelle qu'elle soit, petite ou grande, intérieure ou expansive, parce que la joie appelle la joie, et que le sourire et le rire sont contagieux, une énergie renouvelable, gratuite et inépuisable. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.